Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va encore faire donc des calculs de taux d'évolution et on va parler de la TVA. Alors TVA, c'est une taxe, hein, donc ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Ici, on va prendre un cas simple, une TVA de 20%. Ça veut dire que quand vous avez un prix qu'on appelle hors taxe, eh bien, il va être augmenté de 20%, hein, et cette augmentation, eh bien, elle va aller pour l'État, hein, et donc on dit qu'il y a un prix hors taxe avant la taxe 20% et un prix toute taxe comprise, donc TTC, après la taxe de 20%. Donc l'exercice, on va juste calculer des prix après la taxe, des prix avant la taxe et aussi des montants de taxes. Donc, première question, je vous donne un article ici, ça va être très court. Vous avez un article donc qui vaut 450 € avant la taxe. D'accord ? C'est pas le prix que vous avez payé vous en magasin. En magasin, vous allez payer ce prix de 450 plus 20% de taxes. Donc, on a donc ici une évolution. Si vous avez un prix donc qu'on appelle la valeur hors taxe, ça sera notre valeur initiale, d'accord ? Très important, valeur hors taxe. Ici donc plus 20%, qui vous donne ce qu'on appelle la valeur TTC, toute taxe comprise. Et donc on va la calculer. Alors comment on fait ? C'est très simple dans ce sens-là parce que vous avez donc une augmentation de plus 20% et vous avez le prix initial. Donc il faut déjà trouver le coefficient multiplicateur qui correspond à plus 20%. Plus 20%, ça nous donne un coefficient multiplicateur, on a déjà vu ça, de 1 plus 20 sur 100. Ceux qui ont bien compris écriront tout de suite 1,2 ou 1,20. Ça veut dire que dès que vous avez une TVA à 20% et que vous avez le prix hors taxe, eh bien il faut multiplier ce prix par 1,2. Donc ici, on va faire fois 1,2. Donc prix final, 450 fois 1,2. Ça, c'est le prix que vous allez payer en magasin. On fait donc 450 fois 1,2. Ici, 540. Alors, on pourrait le calculer sans la machine, hein. C'est assez simple d'ailleurs. On fait donc 450. On multiplie donc par 0,2, c'est-à-dire qu'on calcule en fait les 20% que vous allez payer en plus, hein, ce qui s'appelle la TVA. Donc ici, 450 fois 0,2, c'est assez simple, on fait 2 fois 45, 90, et on a juste l'ordre de grandeur, donc ça sera 90. Donc on va rajouter, donc 450, c'est notre prix hors taxe, acheté, ici, plus les 90 € qui s'appelleront la TVA, et ça donnera ce qu'on appelle le prix toute taxe comprise, donc 540. Donc quand vous achetez un objet dans un magasin, eh bien vous allez donc payer cet objet toute taxe comprise. Donc il y a à l'intérieur le prix donc hors taxe plus une partie qui s'appellera donc la TVA. Alors, dans ce sens-là, c'est plutôt les commerçants qui font cette opération. Eux, ils achètent les objets donc hors taxe. En fait, ils leur attribuent une valeur qui leur permet, eux, de vivre. Donc, on va dire qu'un objet vaut 200 €. À l'intérieur, évidemment, il y a le prix d'achat auquel ils ont eu l'objet, plus la marge qu'il faut pour qu'eux, ils puissent vivre. Et on rajoute en fait un impôt, donc la TVA, et donc à chaque fois, il faudra multiplier par 1,2. Donc ici, eh bien, on va rajouter 20% à 200, ça fera donc 240. D'accord ? Donc vous allez payer 240, le commerçant va récupérer 200, à l'intérieur duquel, bon, il va payer ses fournisseurs, et lui, après, eh bien, il fait un petit peu de marge. Donc quand on achète un objet dans un magasin, on peut s'intéresser en fait à la valeur de la taxe, justement, à la valeur de cette TVA. Donc ici, vous, dans ce cas-là, vous n'avez plus la valeur initiale, vous aurez la valeur finale. Donc ici, on a une valeur finale, donc la valeur toute taxe comprise, de 920. La question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la valeur de la taxe ou quel est le prix hors taxe. Donc ici, on va chercher donc, la valeur hors taxe. Alors ça va être exactement comme d'habitude, on a une évolution, on connaît ce taux d'évolution, c'est 20% dans mon exemple, hein, taux de TVA 20%, donc on a plus 20%. On a déjà dit, plus 20%, c'est d'une multiplication par 1,2. Donc pour retrouver un prix hors taxe, quand on a le prix TTC, eh bien c'est simple, il faut annuler les effets de cette multiplication. Donc on va faire une division par le même coefficient, on divise par 1,2. Donc
Donc ici, notre valeur hors taxe, ça sera donc la valeur TTC, donc 920, divisé par 1,20. 920 divisé par 1,20, ce qui donne 766, on va arrondir, 7. Voilà. Donc à peu près 766,7. Et je vais même plutôt arrondir à 2 chiffres après virgule, comme ça on sera en euros. Donc virgule, alors ici, ça fait 67. Vous voyez? Donc pour enlever la TVA, il faut juste diviser par 1,2, quand la TVA, bien sûr, est de 20%. Donc, pour résumer la situation, vous avez une valeur hors taxe, donc d'à peu près 766,67. Vous rajoutez une TVA et vous obtenez le prix, toute taxe comprise, de 920 €. Donc pour calculer la TVA, vous voyez, on a juste une petite soustraction à faire entre le prix TTC et le prix hors taxe. Et donc à retenir, qui est très important, c'est que pour enlever la TVA de 20%, on doit donc diviser par 1,20 ou 1,2. On ne multiplie pas par 0,8. Souvent, les gens pensent que pour enlever une augmentation, pour neutraliser une augmentation de 20%, il faut une baisse de 20%. Ce n'est pas du tout vrai. On peut prendre un exemple très simple. Si je prends un objet qui vaut 100, si je l'augmente de 20%, donc si je l'augmente de 20%, je le multiplie par 1,2. Donc j'obtiens 120. Eh bien, si vous faites 120 et que vous enlevez donc 20%, je vais vous montrer tout de suite, moins 20%, ça correspond à un coefficient de fois 0,8. D'accord? Et 120 fois 0,8, 8 fois 12, eh bien ça fait 96. Vous n'obtiendrez que 96. Vous avez perdu, vous voyez? Donc si vous faites moins 20 pour compenser plus 20, vous faites une faute très très grave. Et donc c'est ça qu'il va falloir comprendre. On n'invente aucune formule. Pour l'instant, nous, on est sur des taux d'évolution, donc des coefficients multiplicateurs dans un sens, et donc on doit diviser dans l'autre sens. Et donc, notre exemple, si vous avez une valeur TTC qui vaut 1000 €, la valeur hors taxe ne vaudra pas 800. Il ne s'agit pas d'enlever 20%. On va donc faire 1000 divisé par 1,2. Et 1000 divisé par 1,2, on va rapidement voir ce que ça fait. 1000 divisé par 1,2, ça fait 833 à peu près. Donc à peu près 833. Vous voyez que tous ceux qui ont tous ceux qui auront enlevé 20% auront quand même une erreur de 33 €, ce qui n'est pas négligeable. Et vous voyez que plus les sommes sont grosses, et plus l'erreur est importante. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette question 2, et donc le retrait, le calcul d'un prix hors taxe. Très important, donc une division par 1,2. C'est tout simple. Et par contre, vous voyez, il faut une calculatrice, parce qu'une division par 1,2, c'est pas si simple. Parce que si vous y réfléchissez, quand vous prenez une quantité n et que vous la divisez par 1,2, 1,2, on va dire c'est 12 sur 10. Donc, ici, alors 12 sur 10, on peut le simplifier, c'est 6 sur 5. Donc, n divisé par 6 sur 5, ça fait n multiplié par 5 sur 6. Donc, quand on divise par 1,2, si on voulait, on pourrait multiplier par 5 sur 6, vous voyez? Et ça, c'est pas évident à faire, parce que la division par 6, c'est pas quelque chose de vraiment très naturel. On sait très bien diviser par 2, par 5, ça marche très bien. Par 6, déjà, c'est plus compliqué. Donc, vous voyez que la division ici par 1,2, elle va être parfois, il faudra une calculatrice pour la faire. Troisième question. Alors ici, je prends un taux de TVA différent. Il faut savoir qu'il y a plusieurs taux de TVA en France. Là, je vais prendre un taux de TVA de 8%. Ça veut dire qu'ici, vous êtes dans une évolution où le taux est de plus 8%. Plus 8%, alors on va tout de suite convertir en coefficient multiplicateur. Plus 8%, ça fait un coefficient multiplicateur de 1 plus 8%, c'est-à-dire 1 plus 8 sur 100, autrement dit 1,08. Donc ici, notre TVA, elle va donc multiplier notre prix, notre valeur hors taxe par 1,08 pour obtenir la valeur toute taxe comprise. Dans notre exemple, on a la valeur TTC, donc la valeur finale de notre évolution, 1000
1500. Vous voyez, les schémas sont très bien pour placer les nombres. On vous demande la TVA. Donc, pour avoir la TVA, il faut d'abord calculer la valeur hors taxe. On a appris comment faire. La valeur hors taxe ici. Hein. Alors, je vais laisser un peu de place pour finir mon schéma quand même. Donc, le schéma, eh bien, vous devez passer d'ici à là. Donc, inverser le cours des choses. Donc, il faut enlever cette multiplication par 1,08. Donc, on a dit on va diviser par 1,08. Donc, notre valeur hors taxe, ça sera donc la valeur finale, 1500, divisé par 1,08. Donc, ça donne 1500 divisé par 1,08. Ça nous donne 1388,88. Donc, on note ça. Donc, à peu près 1380. Alors, on va garder quoi? Deux chiffres après virgule. 88,89. D'accord? Quelle est la taxe? Eh bien, on était donc à 1388,89. On est passé à 1500. Donc, pour calculer eh bien, la valeur, le montant de la TVA, donc montant de la TVA, ça sera donc valeur finale, 1500, moins 1388,89. Bon, c'est la calculatrice qui va tout faire. Hein. Nous, on fait donc ici 1500 moins donc notre dernière réponse. Voilà, et ça donne 111,11. Voilà, donc on a 111,11. Donc ça s'appelle la TVA. Donc on a rajouté, c'est-à-dire le commerçant rajoute 111,11 au prix qu'il a choisi l'objet et il obtient ce qu'on appelle donc le prix TTC, la valeur TTC ici. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Hein. On en reparlera vraiment dans la partie sur les taux qu'on appelle les taux réciproques. On rentrera vraiment dans les détails, dans le cœur des choses. Voilà. À très bientôt.